On s'intéresse ce soir à la politique américaine. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump confirme un peu plus chaque jour sa volonté de rupture avec son prédécesseur. Ses déclarations choquent et ses décisions parfois très offensives bouleversent l'échiquier international. On en parle avec l'écrivain américain Douglas Kennedy. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct des studios de la RTS de Genève. Voilà, vous êtes en Suisse en tant qu'invité du FIFDH, le Festival du film et du Forum international des droits humains. Je précise que vous prendrez la parole demain sur le thème suivant, où vont les États-Unis? Et je précise aussi que vous êtes très critique à l'égard de Donald Trump. Alors, Douglas Kennedy, aujourd'hui, vous êtes toujours fier d'être américain? Toujours. Au début, je suis new-yorkais, mais franchement, je suis américaine. Et dans mon dernier livre, Ailleurs chez moi, j'explique en fait l'histoire des États-Unis depuis 70 ans. Je suis né en 55. Et clairement, comme tous les écrivains, franchement, regardez Philip Roth, regardez Norman Mailer, regardez Colson Whitehead aujourd'hui, Jonathan Franzen, on critique tout le temps notre pays, mais c'est notre droit. Et aussi, oui, je suis très fier de mon pays parce que maintenant, on est au milieu d'un cycle. C'est un cycle très, très noir. Et on a un gouvernement plus radical que le passé. Honnêtement, j'ai dit ça récemment d'un copain aux États-Unis. Quand j'ai de la nostalgie pour Bush et M. Cheney, ça c'est bizarre. Mais honnêtement, Bush et Cheney, c'est comme des hommes de la lumière comparé à Trump et J.D. Vance. Alors avec Musk à côté. Et justement, on va en parler, mais cette semaine, Donald Trump s'est exprimé devant le Congrès américain. Il a prononcé son discours sur l'état de l'Union. Je vous propose qu'on en écoute un extrait et on commente juste après. Rien ne peut arrêter le rêve américain et notre pays est sur le point de connaître un retour en force comme le monde n'en a jamais connu et n'en connaîtra peut-être jamais plus. Notre pays ne sera plus woke. Voilà, notre pays ne sera plus woke. Douglas Kennedy, comment est-ce que vous comprenez ce message? Est-ce qu'il n'y a pas, de la part des Trumpistes aujourd'hui, une volonté de revanche? Quelque chose. Au début, en fait, le discours a duré 99 minutes, ok? De temps en temps, j'ai des échos de Nuremberg en 32, 34. La vérité est les États-Unis politiquement est très divisés. Trump a gagné l'élection avec, oui, en fait, 1,6% de votes en plus de Harris. Donc, ce n'est pas comme, en fait, la plupart des Américains sont avec Trump. C'est vraiment moitié-moitié. Et aussi, c'est très nuancé. On peut voyager dans le Texas et on peut trouver des gens, surtout à Austin, à Houston, à Dallas, très, très progressistes. Je n'aime pas un point de vue européen où, en fait, c'est des clichés. Oui, mais justement, Douglas Kennedy, je je voudrais insister sur ce point parce que vous en parlez. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a quand même deux Amériques radicalement opposées qui se font face. Vous n'avez pas peur que ce type de discours de Donald Trump renforce les clivages au sein de la société américaine et donc la violence aussi, qui est déjà très présente? Oui, la violence est toujours présente aux États-Unis. Ça, c'est un aspect de notre âme, malheureusement. Surtout notre Totentanz, d'utiliser un mot allemand. Enfin, oui, une danse avec la mort, en fait, avec les armes. La vérité est, maintenant, on a un président avec un agenda très, très radical. Le Donald Trump de 2017, quand il est devenu président pour la première fois, c'était quelqu'un, en fait, plus calme que maintenant. Maintenant, après, en fait, le fait qu'il a il a perdu la Maison-Blanche en 20 et il a eu 4 ans pour préparer sa revanche à côté des idéologues d'extrême droite. Clairement, on est dans une situation très, très, très dangereuse. Je vais dire ça. Mais aussi, je dois dire, c'est une moitié du pays qui soutiennent ça.
Ça, seulement une moitié. Mais en même temps, est-ce que c'est vrai? On est dans un moment quand l'Allemagne, en 1932, Hitler a gagné 33% des sièges de Reichstag. En 1932, l'année d'après, il y avait le coup d'État. Est-ce que ça va arriver aux États-Unis? Je ne sais pas. Alors pour l'instant, effectivement, on ne peut pas savoir. Ça, c'est peut-être aussi l'écrivain qui parle. En tout cas, ça peut-être inspirer une idée de prochain roman. Je voudrais qu'on en vienne quand même à la politique étrangère de Donald Trump, une politique là aussi très offensive, notamment à l'égard des Européens qui sont pourtant des alliés historiques des États-Unis. Je vous propose qu'on réécoute les propos tenus par le numéro 2 américain, J.D. Vance. C'était mi-février à Munich, en Allemagne. Ah oui. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul, je le crains. Combien de fois devrons-nous subir ces revers épouvantables avant de changer de cap et de donner une nouvelle direction à notre civilisation commune? Voilà, ces propos, ils avaient profondément choqué les Européens. Il faut ajouter aussi le rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Douglas Kennedy, est-ce qu'on peut considérer que ces propos marquent la fin de l'alliance historique entre l'Europe et les États-Unis? J'espère pas, parce que ça sera une catastrophe et aussi ça sera une victoire pour Poutine. Ça, c'est l'idée. La vérité avec Vance, et Vance pour moi, c'est un voyou total. Très éduqué. Il était éduqué à Yale. De fac de droit de Yale. Ce n'est pas quelqu'un de stupide, mais en même temps un idéologue. Et aussi, par exemple, j'étais en Allemagne et j'ai un appart à Berlin, ich spreche Deutsch. J'étais là-bas quand Vance a soutenu Alice Wiesel, qui est la chef de Alternative for Deutschland. Oui, le fait que le vice-président des États-Unis... Oui, tout à fait. C'est des néo-nazis. Le fait que, en fait, le vice-président des États-Unis soutienne, en fait, le chef d'une partie extrême droite avec l'ombre de nazisme, c'est remarquable. Et donc, on est dans une situation très, très différente. J'espère que l'alliance européenne va continuer. Mais clairement, regardez la manière dont Trump a négocié avec Zelensky maintenant. Justement. Okay? C'est comme quelqu'un qui a dit... Oui, je peux terminer? Allez-y, terminez votre phrase. Oui, s'il vous plaît. C'est comme quelqu'un a dit, OK, vous avez des ressources naturelles très lucratives, donnez-moi ça et on va faire la protection. Ça, c'est la stratégie d'une voyou, en fait, de mafia, dans un endroit, un quartier new-yorkais, en face de quelqu'un avec une blanchisserie à sec. Enfin, oui, je vais vous protéger des gangs, des voyous, mais donnez-moi 10% de profit tous les ans. Trump a utilisé la même stratégie. Et vous, Douglas Kennedy, il faut rappeler que vous êtes personnellement attaché à cette alliance historique entre les États-Unis et l'Europe, puisque votre père a lui-même été un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Oui, et surtout parce que ma mère est allemande juive. Et j'ai grandi avec deux grands-tantes et un grand-oncle, ma tante Minnie, ma tante Amelia, ma fille s'appelle Amelia, mon oncle Joe, qui ont fui des nazis en 1938. Et grâce à la famille de ma grand-mère maternelle aux États-Unis, en fait, ils négociaient avec une charité juive et ils ont gagné des visas à la dernière minute. Donc, en fait, j'ai grandi avec deux idées centrales. Le fait que l'alliance entre l'Europe et les États-Unis est primordiale. Aussi, ensemble, on a vaincu Hitler. Et c'est, en fait, les États-Unis à l'époque, et je suis né en 1955, mais surtout pendant les années 60, etc., on était le phare de la liberté. Je pense que c'est bizarre maintenant parce que le Parti républicain était un parti toujours contre les Soviétiques. Douglas Reagan Kennedy était complètement contre les Soviétiques. Et maintenant, on a un président qui est à côté, franchement, de dictateur russe.
Douglas Kennedy, vous parliez à l'instant des nazis. On commémore aujourd'hui les 80 ans de la mort d'Anne Frank, dont on va parler d'ailleurs dans un instant dans notre page culture. Son célèbre journal est aujourd'hui encore un témoignage très précieux sur ce qu'a été la Shoah. Et pourtant, il est censuré dans certains États américains pro-Trump. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Clairement, je crie à des gens qui vont dire on ne peut pas lire ce livre, ou on ne peut pas avoir ce livre dans une bibliothèque publique. Pour moi, c'est le cauchemar. Et oui, ça commence dans certains États. Écoutez, j'adore mon pays. J'espère qu'on est dans un cycle et ça va changer. Donc, je ne sais pas si c'est optimiste, prudent avec la peur. En même temps, clairement, ce sera nous qui vont décider d'arrêter ça ou pas. Et Thomas Jefferson, notre troisième président, a dit, le gouvernement qu'on élit, c'est le gouvernement qu'on mérite. Donc, on va décider, on mérite ça ou pas. On va accepter, franchement, la diminution de la liberté de la presse, des libertés personnelles, une misogynie, un point de vue très chrétien contre nos valeurs comme une société laïque. Ça, c'est dans notre Constitution, la séparation entre l'Église et l'État. C'est un moment hallucinant, un moment très vertigineux. Oui, et l'ombre des choses autoritaires est partout. Ça va continuer, on verra. On verra. On verra. Alors, je précise quand même que ces censures, elles ne viennent pas de l'administration Trump, mais de certains États ou des collectifs de parents d'élèves. Il nous reste quelques secondes. Douglas Kennedy, est-ce que vous diriez que le monde de la culture et de l'éducation est aujourd'hui menacé aux États-Unis ? Tout à fait. Complètement. La ministre de l'Éducation, c'est quelqu'un qui travaille avec des grippeurs professionnels. Ce n'est pas quelqu'un éduqué. Trump est contre, en fait, l'éducation publique. La culture, le budget culturel a été décimé par Trump. On a de plus en plus un système du 19e siècle où c'est des gens riches qui vont subventionner la culture. Clairement, en fait, c'est un moment très, 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 très tendu. Et pour moi, les deux clés pour une société, c'est la culture et l'éducation. Sans eux, rien n'avance. Et l'ignorance est bon. Et l'ignorance est partout. Notre président, c'est un Philistin. Et ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, Douglas Kennedy, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain américain et vous êtes actuellement à Genève, en Suisse. Vous prendrez la parole demain au Festival du film et du Forum international sur les droits humains à Genève pour parler justement de l'avenir des États-Unis.